Ou on fait comme vous Moi, préférez. enfin, si tout le monde m'entend comme ça, c'est parfait. Donc, puis sinon, on mettra le micro. Donc, je suis très très heureux d'être là. Merci de votre invitation. J'aime bien toujours commencer par cet avertissement de Shmuel Agnon, qui est un écrivain israélien, un prix Nobel de littérature, si mes souvenirs sont exacts, en 1957, qui dit qu'il y a deux sortes d'orateurs. Il y a les orateurs dont on sait déjà ce qu'ils vont dire d'avance, et puis les orateurs, une fois qu'ils ont parlé, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont dit. Donc voilà, on va essayer d'éviter les deux écueils donc, dans cette réunion sympathique. Alors, je ne vais pas vous résumer mon livre, etc., puisque vous allez l'acheter, vous allez vous précipiter sur le seul exemplaire qu'il y a, ça c'est certain, mais vous aurez donc le temps de le lire. Je vais plutôt parler un petit peu de son contenu, de dire pourquoi je l'ai écrit, effectivement, et de fait, essayer de vous offrir une petite réflexion sur la loi, puisque c'est vraiment le sujet qui m'a occupé. Je vous propose la perspective suivante. Tout d'abord, dire de quelle loi je parle, éloge de la loi. Donc on voit ce prêt à fracasser les tables de la loi sur le pauvre peuple voilà, qui vient tout juste de commettre le veau d'or, enfin, sur cette belle image de Gustave Doré. Et donc de quelle loi exactement je parle. Ensuite, j'interrogerai la notion même de normativité, c'est-à-dire pourquoi obéir à quoi que ce soit. Est-ce qu'on doit obéir à quoi que ce soit dans le monde, et si on a envie de le faire, quelles sont les sources, quel est le fondement? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un fondement au fait de devoir de payer allégeance ou d'être en obligeance par rapport à quelque chose? Donc, d'où peut venir cette idée qu'il y a des injonctions qu'il faudrait respecter? Après, je ferai un petit galop historique sur la manière dont la loi, que je vous aurais préalablement expliqué, a été challengée, a été mise en cause, parfois voilà, relativisée ou mise de côté. On verra l'approche du christianisme vis-à-vis de la loi, je trouve ça très intéressant, et le raisonnement de Paul sur la loi. On verra aussi, on fera un petit galop rapide sur Spinoza et Kant, qui ont eu des réflexions sur la loi. Et puis, on en viendra peut-être à la situation aujourd'hui. Et je vous dirai aussi un mot du judaïsme libéral, donc finalement je suis de cette sensibilité libérale. La manière dont le judaïsme libéral conçoit la loi, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc on ira, peut-être pas rapidement, mais en tout cas, on terminera pas là, et puis ce sera juste matière à discussion. De quoi je suis parti pour écrire cette réflexion sur la loi? J'ai été frappé d'une chose, que je n'ai pas découverte, hein, ça a été dit par de nombreux philosophes, sociologues, observateurs de la société. La loi a été un objet très important dans les sociétés antiques et médiévales. De fait, beaucoup ont décrit, on est passé de sociétés holistes générales avec un ordre du monde où chacun était assigné un peu à sa condition, des sociétés de devoir, avec la modernité, à des sociétés individualistes où l'individu est devenu la valeur première, essentiellement pourvu de droit, un foyer de droit, un foyer de puissance. Donc vous passez du devoir au droit, et de fait les organisations des sociétés ont suivi ce mouvement. On est passé de sociétés de droit divin, enfin avec différents intermédiaires, les rois, les autorités religieuses, à des sociétés définies par le contrat social, finalement, qui sont des individus qui s'entendent pour créer un contrat, pour créer une société, pour créer une souveraineté. Donc la loi, en tant qu'objet intellectuel, a été complètement modifiée. Et puis ce grand basculement, encore une fois, qui n'est pas nouveau, qui date en gros du XVIIIe siècle avec l'émergence des sociétés modernes, s'est vraiment accéléré ces derniers temps pour faire de la loi un objet parfois vraiment plus du tout intéressant, plus du tout. Enfin, moi j'ai des enfants, voilà aussi, ne serait-ce que de manière très très pratique, pour qui la loi, même c'est pas nécessairement la discipline, mais enfin l'idée qu'on puisse suivre des guidances comme ça intellectuelles est une idée pratiquement étrangère. Alors, il y a des sources philosophiques à ça, depuis Descartes, donc, qui installe le sujet réflexif, à savoir l'idée que finalement l'individu
voilà, doit réfléchir par lui-même à certaines choses, tout part de là. Et puis la liberté, l'essence même de la liberté a changé. La liberté avant, enfin, chez les anciens, c'était un statut politique, certains l'avaient, d'autres ne l'avaient pas, c'était une possibilité de faire certaines choses, mais c'est vrai qu'avec Rousseau par exemple, ou au XVIIIe siècle, la liberté est devenue l'essence même de l'individu. Et donc la notion que l'on doit obéir à la loi, effectivement, a pris un coup de vieux. Et puis même dans notre société, alors là, du coup, je parle des 10, 15, 20 peut-être dernières années qui viennent, il y a une sorte de remise en cause absolue. Là, c'est même plus seulement de la loi, c'est de toute notion d'autorité. Auctoritas, en latin, c'est le fait, ça vient de augere, ça veut dire augmenter. Donc l'autorité, il y a des textes magnifiques d'Hannah Arendt que vous connaissez sûrement sur le fait que c'est une augmentation, l'autorité. C'est quelque chose de très positif. Mais là, du coup, on voit l'autorité comme quelque chose, comme une diminution. Et puis, c'est différents mouvements sociaux, d'ailleurs, l'ont exprimé récemment, à travers des revendications dont je ne discute pas du tout ici, mais la notion d'horizontalité est devenue le nec plus ultra de la société. C'est-à-dire que la notion même de verticalité, l'idée qu'il pourrait y avoir soit une hiérarchie ou soit une autorité morale, intellectuelle, n'est plus du tout considérée comme intéressante. Quand on va voir un expert et qu'il ne vous donne pas le bon avis, bah finalement on va en voir un autre, mais ça vient toucher des domaines très surprenants. Un docteur, on n'aime pas trop son diagnostic, etc. On va en voir un autre jusqu'à temps qu'on rencontre le docteur qui à peu près vous donne le diagnostic que vous souhaitiez entendre, etc. Donc voilà, il y a une espèce de lissage et d'horizontalité générale, et puis une subjectivité à tout crin. Là, on l'a vu dans les mouvements politiques, le refus de se faire représenter, c'était intéressant. Là, je parle des Gilets jaunes en particulier, encore une fois, sans parler du contenu des revendications. Cette critique, alors même que certaines personnes issues du mouvement des Gilets jaunes voulaient porter la parole plus fort, ils ont été aussitôt disqualifiés. Là, c'est-à-dire que culturellement, au-delà même des sujets précis qu'on aborde, la notion même de verticalité est devenue suspecte. Et c'est de ça que je suis parti. Ça a été mon constat de base en disant, en constatant que la loi, alors il y a cette phrase d'Auguste Comte que je cite au début du livre qui disait « la soumission est la base du perfectionnement ». Bon, alors c'est vraiment le genre de phrase qui fait immédiatement glousser, qui nous fait même frémir, nous qui sommes autonomes, libres, etc. Mais donc voilà, la loi était un objet en dehors d'être un carcan peut-être pour la société, et elle a pu l'être certainement. C'était un objet intellectuel désirable parmi d'autres choses, l'idée qu'effectivement la loi faisait partie de la progression, du perfectionnement humain, et c'est une idée évidemment qui n'a plus du tout cours, et je suis parti de ce constat-là pour dire qu'est-ce qu'a pu représenter la loi historiquement, et puis en particulier la loi juive, puisque c'était le sujet qui m'intéressait. En ceci que la loi juive, alors c'est peut-être quelque chose de mal connu, n'a pas été, le judaïsme de fait une religion de la loi, donc quadrillée par la loi, quadrillée par ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des commandements à suivre, une espèce de danse du quotidien. Mais ce qui était intéressant dans la loi juive, c'était pas tellement ça, c'est le fait que cette loi n'a jamais été considérée seulement comme on entend la loi dans nos sociétés. La loi, c'est un ensemble de dispositions qui règlent la société, qui donne des directives, qui permet à chacun de vivre ensemble, et puis éventuellement une loi personnelle, religieuse que l'on suit par discipline intellectuelle ou spirituelle. Mais la loi, dans le judaïsme, c'est ce qui lui donne sa force, et c'est peut-être la manière dont les anciens le comprenaient d'une manière générale, ça correspondait avant tout à une vision métaphysique. C'était une vision du monde, la loi, avant que d'être une série de règles qui dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, et qui organise la société. Ça s'appuie vraiment vers une vision métaphysique. Et ça m'intéressait de savoir, mais c'est quoi cette idée qu'effectivement la loi est quelque chose de désirable? Pourquoi la loi serait quelque chose de désirable? D'où ça vient? Et qu'est-ce qui donne sa légitimité à la loi? Encore une fois, en dehors du fait que toute société développe des lois, parce qu'il faut bien développer des lois, sinon tout le monde se tape dessus, et c'est juste pas possible de vivre ensemble. Mais la loi, c'est bien autre chose que ça. Avant de devenir un système juridique précis, politique et éventuellement personnel, c'est avant tout, en tout cas dans la tradition juive ça l'est, avant tout une vision métaphysique, et c'est ce qui m'intéressait de creuser.
J'aime bien d'ailleurs traduire le mot loi. Donc la loi dont je parle, en fait, c'est à la fois l'idée de loi, d'une manière générale, la normativité, le fait que... d'ailleurs, il y a un texte d'Anne Gamben, le philosophe, qui dit ça. Il dit l'Occident a évidemment développé dans l'activité philosophique le fait de décrire le monde. Voilà, d'ailleurs, les premiers Grecs ont été fascinés par la présence de l'être, l'intensité de l'être, et ils se sont demandé voilà, quels étaient les principes, d'où ça venait. Hannah Arendt a très bien décrit ça aussi. L'attitude philosophique, c'est le Taumatsein, le fait de s'étonner que les choses soient ce qu'elles sont. Les choses ont une intensité particulière, et ce petit recul philosophique d'étonnement, de se dire tiens, mais pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, c'est ce qui donne le coup d'envoi à la philosophie. Et de fait, c'est une activité descriptive. C'est quoi l'être? Qu'est-ce qui est stable dans l'être? Qu'est-ce qui change? C'est quoi les principes du mouvement, etc. Platon, Aristote, c'est quoi une société idéale, etc. Mais en tout cas, c'est un mouvement plutôt de décrire le cosmos, de décrire ce qu'il y a. Mais il y a une autre voie dont on parle à Gamben, et qui est évidemment la voie du Leigh, c'est intéressant, c'est l'idée que, avant même de décrire les choses, parce qu'on est intéressé à décrire les choses aussi, il y a quelque chose de prescriptif, il y a quelque chose qu'il faut faire. La bonne attitude dans le monde, c'est d'être en dépendance avec ce... Il y a des choses à faire, il y a des choses qui ne se font pas. Et donc c'est ce « il faut » que je cherche à interroger. Et de fait, en dehors de ce sujet général de c'est quoi une loi en général, c'est quoi ce qui est prescriptif dans une loi, c'est vrai que je parle beaucoup de la loi juive parce qu'elle a des dimensions assez plurielles. J'aime bien traduire, j'y consacre un petit passage, le mot de Torah, qui veut dire la loi dans l'enseignement dans la tradition juive, par le mot instruction, parce que dans le mot instruction, il y a cette polysémie, il y a ces différents sens qui rendent compte de tout ce que peut être la loi. Une instruction, quand on donne des instructions à quelqu'un, c'est tu fais ci, tu fais ça, donc là c'est le côté vraiment prescription précise. Il y a le côté instruction aussi, on s'instruit, c'est-à-dire on devient instruit, il y a un côté enseignement, et je vais consacrer un petit développement sur le fait que la loi, c'est pas seulement quelque chose qui vous dit de faire telle ou telle chose, c'est aussi quelque chose qui vous construit. D'ailleurs, dès le Jardin d'Éden, il y a ce changement de la loi. La loi est une problématique de connaissance. C'est quelque chose qui instruit, mais aussi de connaissance. Et puis, je dirais, dans un sens plus métaphysique, instruction au sens où un juge d'instruction instruit une réalité. Il y a un fait, etc., mais on ne peut pas aller vers les faits simplement avec des données brutes. Il faut construire un cadre intellectuel pour que quelque chose soit significatif. Et la loi a aussi ce côté métaphysique d'instruire les choses, de construire un sujet. Donc c'est un petit peu ça que je voulais développer. Et puis je dirais que la loi... c'est quelque chose d'assez fascinant. Il y a une phrase non pas d'un mathématicien, plutôt d'un informaticien, théoricien du début du XXe siècle, qui s'appelle Snapshot. Il est de fait pas très connu, mais en fait il a participé à la construction de l'architecture des ordinateurs, qui a une phrase un petit peu zen, ça pourrait être un koan zen, assez amusante en surface, mais que je trouve d'une belle profondeur. Il dit, en théorie, il n'y a aucune différence entre la pratique et la théorie. En pratique, il y en a une. Et je trouve que la loi est cet objet intellectuel, et là c'est un sujet philosophique en soi, de pouvoir articuler le penser et le faire. C'est ces deux choses qui sont complètement hétérogènes, hétéroclites l'une à l'autre, mais l'objet, la loi est ce très bel objet de pensée. Je vais raconter une petite anecdote pour lui donner toute sa saveur, mais je vais auparavant faire une autre petite citation amusante d'Einstein, qui est assez drôle. La théorie, c'est quand on comprend tout, mais ça ne marche pas. La pratique, c'est quand ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et il ajoutait facétieusement, juste pour la beauté du jeu de mots, ici on a combiné la pratique et la théorie, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, cette problématique du faire et du comprendre, qui sont des mondes hétérogènes, qui ne se recouvrent pas, je trouve que la loi est ce très bel objet qui arrive à faire la jonction des deux. Et je vais vous raconter une histoire que je raconte dans le livre, que personnellement je trouve que c'est l'histoire intellectuellement la plus puissante que j'ai jamais entendue.
Alors, je la résume un petit peu, je mets un petit peu plus de décorum dans le livre là-dessus, c'est l'histoire de Reb Shmuel, ce rabbin qu'on suppose dans une ville d'Allemagne, Bamberg, mettons, puisque j'étais voilà, on est, je ne sais pas, au XIIe siècle, une ville avec un Kronprinz, voilà, qui fait autorité sur la ville et qui veut se débarrasser de ces juifs, parce que, comme c'était d'ailleurs fréquent à l'époque, etc., donc il cherche un stratagème un petit peu intelligent pour simplement les virer, et il imagine un scénario assez redoutable. Il imagine que la fête de Kippour peut servir de modèle. À Kippour, vous savez, il y a ce rite bien connu où on envoie 2 boucs. Un bouc qu'on sacrifie à l'Éternel et un bouc qu'on envoie dans le désert à Azazel. Les commentateurs se demandent ce qu'est Azazel, mais bon, on suppose qu'on l'envoie au désert pour mourir du haut d'une falaise, etc. Bref, et instruit par cette vision, il propose à Reb Shmuel le marché suivant. Il lui dit, écoutez, puisque vous avez voilà, ce tirage au sort des 2 boucs, ça, je vous propose la chose suivante. On va organiser une grande cérémonie avec une urne dans laquelle il y aura 2 papiers. Il y aura un papier, il y aura marqué innocent, et il y aura marqué un papier coupable, et vous, votre main d'érudit, etc., saura évidemment discriminer le papier intuitivement, etc., qu'il vous faudra tirer, et le sort de votre communauté en dépendra. Si vous tirez le papier coupable, eh bien, vous serez chassé de la ville, mais bon, voilà, ainsi en aura décidé Dieu, et si vous tirez le papier innocent, évidemment, vous pourrez rester... Donc Reb Shmuel repart chez lui absolument atterré et déprimé, parce qu'il est bien évident que les dés sont pipés. Dans cette satanée urne vont être placés 2 papiers coupables, donc ne laissant aucune chance, etc. Donc il réfléchit. Le jour J, effectivement, notre ami le Kronprinz a réuni tous les corps constitués de la ville, les civils, les communautés religieuses, etc. Il a dramatisé la chose. Au centre de la place principale, il a placé une espèce d'estrade qui ressemble, à s'y méprendre, à un échafaud, et dessus il y a cette urne posée dans laquelle sont les 2 papiers coupables. Et donc Reb Shmuel de s'avancer, voilà, à pas chancelant, pesant, avec le poids de cette expulsion sur les épaules, se prêter à un jeu complètement fatal et déterminé d'avance, etc. Il s'avance, il hésite, il s'avance quand même, il plonge sa main, il arrête, etc. Le Kronprinz est là pour... il commence à jubiler, etc., avec un sourire qui lui monte aux lèvres. Et donc la main de Reb Shmuel se saisit d'un papier, etc. Il s'apprête à l'ouvrir, et là il a un temps d'arrêt, et il le mange. Stupeur du Kronprinz. Qu'est-ce qui se passe, etc. Reb Shmuel, je ne sais pas, Dieu m'a inspiré ce geste. Mais comment on va savoir alors quel papier vous avez tiré? Et Reb Shmuel de répondre, mais c'est très simple. On va prendre le papier qui reste, et celui que j'ai tiré, ce sera le papier inverse. Et donc, évidemment, et d'ailleurs, il lui fait, mais monsieur le Kronprinz, voyez vous-même, le Kronprinz n'a d'autre choix que de tirer le papier qui reste, qui est évidemment un papier coupable, puisque les 2 l'étaient, etc. Et Reb Shmuel de conclure, mais vous voyez, donc ça veut dire que le papier que j'ai tiré, c'est l'autre, c'est le papier innocent. Et je trouve cette histoire puissamment, enfin extrêmement puissante, et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a l'articulation, enfin, du côté hétérogène du faire et du penser. C'est-à-dire que si on suit la situation logique, franchement, à aucun moment on imagine qu'il puisse y avoir une issue. Enfin, quand on lit l'histoire pour la première fois, on se dit mais c'est insoluble. C'est insoluble. L'espace de la solution n'existe pas. Il y a 2 papiers coupables. La logique pure fait que voilà. Et il y a un geste. Donc là, on est dans la dimension du faire, qui change tout. C'est-à-dire que dans ce satané monde, enfin, dans ce monde génial, il y a vraiment le faire change les règles du jeu, arrive à inverser la logique. C'est même presque illogique comme histoire, et pourtant il n'y a pas plus logique. Donc je trouve qu'il y a un rapport entre le faire et le penser intéressant dans cette histoire, et je trouve, ce que je vais essayer de montrer, que la loi est un petit peu au centre de tout ça. Bref, ça... Ce dont je vous parlais là, c'était ce qui m'intéressait à travers la loi. Cette loi qui a été puissante, qui a été non seulement un mode de vie, et bien sûr très pieux, etc., mais surtout qui a correspondu à une vision du monde, que je vais essayer de détailler maintenant. Et puis c'est cet objet intellectuel intéressant de la loi qui articule le faire et le penser,
qui est un des grands problèmes de l'Occident et qui, je trouve, est un intermédiaire intéressant. Alors, quelle est la vision? Qu'est-ce qui justifie le fait que, par exemple, le judaïsme soit une religion de la loi et qu'on trouve intéressant, comme toute la loi en général, qu'on trouve intéressant d'obéir, enfin, c'est pas d'obéir à quelque chose, mais de se mettre en dépendance, de se mettre en lien avec le fait qu'il y ait quelque chose à faire, qu'on ait une position d'obligeance dans le monde. On est l'obligé de certaines choses, de certaines notions, et d'où ça vient? Ben, en fait, ça vient, enfin, selon moi, ça vient de la vision biblique qui s'expose dès les premiers chapitres de la Genèse, à savoir le fait que le monde soit précédé d'une parole. Ce qui est complètement incroyable dans la Genèse, c'est que si on se dit, vous connaissez le scénario, Dieu dit que cette chose soit, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est tellement connu qu'on ne l'interroge plus, mais finalement c'est quand même assez curieux que Dieu ait besoin d'ordonner quelque chose pour faire les choses. C'est comme une mise en scène, en fait, linguistique. Si on est sur l'idée qu'on cherche à nous décrire un Dieu tout-puissant, omniscient, voilà, qui remplisse le monde de sa puissance et qui le donne, etc., il aurait été beaucoup plus efficace, rapide, que Dieu fasse, enfin, sans parler de sa toute-puissance, il crée un monde et c'est réglé. Qu'est-ce qu'il a besoin de le faire en 7 étapes, enfin en 6 étapes plus un Shabbat, et qu'est-ce qu'il a besoin de parler pour dire que cette chose-là soit et la chose est. Donc il y a une mise en scène linguistique de la création qui de fait doit nous interroger. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire à travers cette métaphore du langage, à travers le fait que Dieu parle, et non seulement il parle, mais il ordonne. Donc la structure fondamentale de toute cette création, de l'être tel qu'il se donne, tel qu'il se déploie dans la Bible, dans la mentalité hébraïque, dans la vision hébraïque, c'est qu'il y a d'abord du langage et ensuite il y a de l'être. Mais ce n'est pas seulement d'abord du langage, il y a de l'ordre, une injonction, et seulement après quelque chose qui est. Et je trouve que, et en fait, c'est là que se déploie le droit, parce que donc il y a une injonction, c'est un devoir être. D'abord, il y a un devoir être, et il y a un être qui remplit d'ailleurs ou pas, enfin qui est à la hauteur de ce devoir être, mais qui a un statut de fait. La création dans le judaïsme a un statut de fait à entendre comme voilà, c'est fait. On m'a donné un ordre, c'est fait. Et de fait, dans la terminologie hébraïque, dans la manière dont on décrit la création, on appelle ça Maaseh Bereshit, l'œuvre du commencement, le faire du commencement. C'est la catégorie traditionnelle, l'expression traditionnelle qu'on emploie pour dire la création. Donc la structure, c'est vraiment, il y a un ordre qui est donné, et l'être, après, a un statut de voilà, c'est fait. On m'a demandé quelque part de faire ça, et moi, petite matière, petit cosmos, j'ai fait ce qu'on m'a demandé d'être, mais le fait n'arrive jamais à la hauteur du devoir être, parce que la parole, l'injonction, reste toujours en surplomb. D'ailleurs, c'est un petit peu la métaphore qu'on emploie, l'être, le souffle de Dieu est à la surface, volette toujours à la surface de l'eau, et en quelque sorte la parole volette toujours à la surface de l'être. Il y a des choses qui sont créées, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais la parole reste toujours en surplomb, comme une verticale. Et c'est comme si la parole avait toujours un droit de regard. L'être essaye de suivre, la matière se condense, elle s'ordonne dans des êtres animés, elle s'ordonne dans un monde plus ou moins ordonné, mais la parole reste toujours avec son pouvoir de dire « non, tiens, c'est pas suffisant, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça encore ». Et ce droit de regard, en fait, devient le regard du droit. La prescriptivité, la normativité, le fait que le monde soit soumis à un ordre, en fait, dérive de la précédence de la parole par rapport à l'être. C'est intéressant parce que c'est exactement, je pense, l'inverse de la pensée grecque. Les Grecs, je vous le disais tout à l'heure, sont submergés par la puissance de l'être, le cosmos. La première réalité qui se donne, c'est que les choses sont, c'est massif. Ça s'impose, c'est dense. Et la beauté, il y a des très beaux textes du philosophe Jasserne qui disent voilà, la beauté, c'est l'intensité de l'être, c'est cette sensation que l'être est intense, etc. Et c'est ça la beauté grecque. Donc la première réalité psychologique ou métaphysique chez un grec, c'est que l'être, il est là.
Alors après, il est là, peut-être qu'on cherche à le décrire, peut-être que l'homme cherche un petit degré de liberté, donc il a besoin de s'écarter de cette présence massive. Cet écartement, c'est l'étonnement, c'est le Taomatsein décrit par Hannah Arendt. On s'écarte et du coup, on a une petite liberté de s'interroger sur cet être, et de fait, on s'interroge et on construit l'interrogation, et ça devient la philosophie. Mais c'est une activité descriptive. La réalité global pour un grec, c'est que d'abord il y a du cosmos, le cosmos c'est cette totalité organisée, et que ça tombe bien parce que ce cosmos, il y a du logos dedans. Le logos c'est à la fois la raison et le langage, donc il y a un ordre. Et il se trouve que comme l'être est un être raisonnable, on arrive à mettre en écho l'ordre de la parole, etc., avec l'ordre du cosmos. Donc le langage va servir à décrire le cosmos qui a commencé par s'imposer. Mais l'ordre, c'est quand même qu'il y a d'abord le cosmos, et ça tombe bien, il y a du logos inside, donc on va à l'intérieur, donc on va effectivement exercer une activité rationnelle de langage pour le décrire, ce cosmos. Et puis après, il y a toute la puissance de la raison humaine qui va se déployer, les catégories, l'essence, l'attribut, l'accident, etc., etc., et tout se développe. La perception juive est exactement inverse, c'est-à-dire que d'abord il y a de la parole, après il y a de l'être, qui a un statut qui essaye de lutter quelque part avec ses petits bras, enfin, en disant voilà, c'est fait, la parole m'a donné, j'essaye d'être à la hauteur, donc j'existe, de fait, il y a de l'être, mais la parole reste toujours avant et plus puissante, et en surplomb de l'être, et donc exerce son regard, etc. Et la source de la normativité, la loi, en fait, prend son importance du fait de cette vision métaphysique. La loi, c'est le petit système qui après va s'organiser au niveau humain, on va dire bon, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais parce que en fait, elle fait écho à cette sensation première de la vision hébraïque qu'avant l'être, il y a toujours de la parole. La loi, en fait, c'est la récupération de cette Urszene, de cette scène fondamentale, qui fait que voilà, le monde est avant tout de la parole, et l'être, certes, existe, il a sa matérialité, il est puissant, on vit, on est des êtres matériels, des êtres vivants, etc. Et tout ça, c'est du processus, c'est de la biologie, ça existe, etc. Mais la parole est le phénomène premier, le sens est premier, et ne cesse de déborder et de précéder, en quelque sorte, l'être. Et la vision, et pourquoi le judaïsme a développé finalement une religion de la loi? Parce que c'est l'écho fondamental de cette vision de l'être. La parole a un droit de regard sur l'être constant, et ce droit de regard devient en quelque sorte le regard du droit, et donc de la normativité et de la loi. De fait, on pourrait typer la différence entre la pensée grecque et la pensée juive comme étant justement une pensée du quoi ou du qui. Ce qui intéresse les Grecs, c'est le quoi. Je vous ai dit, ce monde s'impose, on prend le petit pas de recul pour s'étonner que le monde soit ce qu'il est, etc. Et du coup, on arrive à projeter du langage et à commencer à faire des catégories, à se demander mais c'est quoi le principe des choses, l'arché, c'est comme ça qu'a commencé la philosophie. Donc les Milésiens ont dit c'est ceci, c'est cela, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le polémos, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, c'est le conflit. Et puis après... Platon, Aristote organisent la philosophie comme une pensée programmatique, mais donc c'est le quoi qui intéresse, c'est de décrire le monde. Dans le monde juif, et c'est la deuxième étape de cette première vision que la parole présente, c'est le qui. Le problème important, c'est pas de décrire le monde, c'est très intéressant de décrire le monde, il y a une libido siendi, on pourrait dire, un appétit de connaissance dans le judaïsme, mais c'est qui je dois être, le sujet important, c'est qui je dois être pour recevoir le monde qui m'est donné. Donc c'est avant tout une activité de reconnaissance plus que de connaissance. Et ça a lieu dès le Jardin d'Éden. Vous connaissez tous le Jardin d'Éden, l'homme plante un jardin, il y met l'homme, etc. Il met 2-3 arbres, etc. Et il lui dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à l'arbre de vie. Et évidemment, la première chose qui se passe, c'est que l'homme transgresse, et la question qui suit de Dieu, c'est, en hébreu, Ayeka. Ayeka, ça veut dire où es-tu? Aïe, c'est où, ka, c'est le suffixe qui veut dire de deuxième personne du singulier. Où es-tu? Et les rabbins, comme les commentateurs, disent c'est pas où es-tu localement, physiquement, géographiquement, c'est pas, Dieu ne pose pas une question de GPS, il n'a pas besoin, c'est une question de où en es-tu? Où en es-tu de ta vie? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir, où est-ce que tu prends ta place dans le monde? Et beaucoup de commentateurs disent
En fait, ça, c'est l'invention de la responsabilité. C'est un ordre, c'est une injonction à répondre, mais quelque part, l'homme était tellement immergé dans ce placenta divin, ce paradis où il n'avait rien à faire, tout était bon à manger, à voir et à manger, il n'y avait même pas de distinction entre le voir et le manger, il n'avait qu'à garder ce qui lui était donné, mais de fait, il n'avait aucune autonomie, c'est un homme sous cordon ombilical. Donc ce « où es-tu » tout simplement, donne l'idée à l'homme de répondre par un jeu. Alors il ne va pas le faire tout de suite, il va fuir, parce que la question, peut-être qu'il ne la comprend même pas, il va falloir qu'il se passe 2-3 trucs avant que l'homme la comprenne, etc. Mais Dieu, en fait, offre en cadeau la responsabilité humaine et offre à l'homme la possibilité de se constituer en jeu. En fait, l'élément incroyablement donateur de la question « où es-tu ?» c'est dans le « tu », c'est-à-dire Dieu invente le « tu » et donc la possibilité pour l'homme de répondre au jeu. Et en fait, avant même que l'homme ait eu le temps de développer quoi que ce soit comme expérience du monde, Aristote dit au début de la métaphysique, de tous les sens humains, etc., celui de la vue est le plus fort ou le meilleur, etc., parce que c'est celui qui apporte le plus d'informations, quelque part. Donc voilà, la pensée grecque, c'est un système où on est en contact avec ce monde qui est si présent et par tous nos systèmes sensitifs, on capte le monde, etc. Puis après on leur donne en pensée, etc. Donc, avant même que l'homme ait développé quoi que ce soit comme expérience du monde, la question c'est où es-tu? Vas-y, réponds-moi en tant que sujet. Tu es responsable de quelque chose. Donc on voit bien que ce qui intéresse le judaïsme, c'est la constitution du qui avant la constitution de tous les quoi de la réflexion éventuellement philosophique. Donc c'est une autre manière de dire que la première responsabilité de l'homme, c'est d'être dans une situation de reconnaissance et de loi. C'est-à-dire, il y a le côté métaphysique. La loi répond à cette intuition première du fait que la parole précède l'être et que toujours la parole soit prescriptive de l'être. Et puis, de manière plus humaine, ramenée à plus de notre dimension personnelle, c'est le fait que la question de Dieu, c'est où es-tu dans le monde? Toi, tu prends où ta place? T'es là ou t'es là? Et avant même que l'homme ait eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit, il est obligé de se constituer en sujet de droit, en sujet de loi. Et c'est ça, et le deuxième, je dirais, la deuxième intuition, enfin la deuxième source de la normativité dans le judaïsme, c'est ça. Encore une fois, la parole précède l'être, et le monde est essentiellement quelque chose de prescriptif, voilà, où l'être essaye d'être à la hauteur d'idées, de valeurs, et puis au niveau de l'homme, la situation métaphysique de l'homme, telle que le voit la vision hébraïque, telle qu'elle se donne à voir dans la Bible en tout cas, c'est que l'homme doit d'abord se constituer en sujet, et puis après il a tout le temps de développer une pensée, une philosophie, une description du monde, ce qu'il veut, etc. Mais ce qui importe, c'est d'être en lien avec cette source à qui on doit la vie, d'être dans une position de reconnaissance, et d'assumer la responsabilité qui en découle. C'est vraiment, je pense, c'est là que se situe l'importance de la loi. Et donc, où on voit bien que ce n'est pas seulement une histoire de régler les corps, de faire en sorte que les gens ne se tapent pas dessus, de réguler la violence, ou d'avoir une pieuse pratique, etc. Bien sûr qu'il en découle ça pour celui qui accepte la vision première, mais on voit que c'est avant tout une position métaphysique, la loi. La loi, avant d'être un système juridique, avant d'être un système religieux, de pratique religieuse, est avant tout l'écho d'une vraie position métaphysique qui, à mon avis, est à la hauteur de l'intuition grecque, de l'événement, etc. Pour moi, ce sont vraiment des choses d'égale valeur. Alors qu'évidemment, dans la pensée occidentale, il y a une histoire de ça. La loi est dégradée à un petit dispositif, comme le dira Spinoza, de plier les volontés et quelque chose qui restreint la liberté, quelque chose qui astreint les gens à obéir, etc., à un système de puissance, un système de contraintes. Or, ça peut éventuellement être ça, bien entendu, ça peut être une des dérives de la loi, mais fondamentalement, la loi est une vision métaphysique. On n'a pas l'habitude de le formuler comme ça, parce que le prescriptif est considéré comme purement pratique, et n'ayant aucune valeur intellectuelle. De fait, on va voir chez Spinoza que c'est ce qu'il va défendre. Or, c'est la thèse que j'essaye de montrer, enfin, de mettre en valeur en tout cas, c'est l'idée que, encore une fois, la loi est l'écho d'une vision métaphysique fondamentale qui a sa force
encore une fois, le fait que la parole anime, irrigue constamment l'être et que l'être n'est toujours secondarisé par la parole, il est toujours second, et le fait que c'est le qui, la constitution du qui, plus que d'un quoi, qui intéresse la Bible, qui on doit être en tant qu'être humain, quelle est la consistance qu'on doit se donner pour recevoir le don et donc exercer une responsabilité. Alors bon, je vais aller vite parce que je vois que le temps passe assez vite. Donc, de fait, le judaïsme a développé, après en tant que système religieux, une loi quadrillant tout le quotidien, les rapports sexuels, les rapports commerciaux, les rapports éthiques. Voilà, c'est devenu donc la halacha, dont le mot est intéressant. Hein, le mot halacha veut dire, ça vient d'une racine qui veut dire oler, ani oler, ça veut dire je vais, je marche. La halacha, c'est la manière dont on va vers les choses. C'est quelque chose d'essentiellement dynamique. De fait, une loi peut aussi se figer, mais la halacha, c'est la manière dont on va vers le monde, dont on instruit le monde quelque part, donc au sens de... Alors, il y a juste un aspect, mais peut-être que je vais plus le proposer en discussion que d'essayer de développer ce point. Il y a une chose très intéressante aussi qui se passe au Jardin d'Éden, c'est que donc la première instruction qui est donnée à l'homme, c'est de ne pas toucher, de ne pas manger de l'arbre, enfin, de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire, je ne vais pas développer ça, mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme transgresse cela, et c'est quand même étonnant, parce que quelque part, le premier ordre divin est battu en brèche par l'homme. Donc il y a des commentateurs qui développent de très belles pensées sur le thème la loi n'est pas du tout dans le judaïsme un instrument de puissance. C'est vrai que la loi, dans la pensée antique, c'est la souveraineté divine absolue, je décide ça, je fais ça. Enfin, les dieux, en général, sont des potentats divins, tout-puissants, etc. Là, c'est quand même assez remarquable que, à peine Dieu donne-t-il un ordre, etc., qu'il est tout de suite battu en brèche par l'homme. Et c'est la transformation immédiate du fait que la loi n'est pas seulement une instance de puissance, une problématique de pouvoir, mais devient instantanément une problématique de connaissance. De fait, la première question que pose Dieu à l'homme, c'est Ayeka, c'est une question auquel l'homme peut répondre, enfin il ne va pas répondre tout de suite, etc. Donc on est d'entrée de jeu dans la question. La loi devient questionnée. Enfin, la loi se donne la forme d'une question et appelle une discussion. Et ça, effectivement, la loi juive va le développer comme ça. Un code de loi juive, c'est pas le code civil, article 1, article 2, article 1. Ce sont des choses qu'on nous demande de faire, mais elles sont immédiatement discutées. Et le fait de discuter la loi, et donc d'en avoir évidemment des avis divergents, des avis majoritaires, des avis minoritaires, les avis minoritaires sont toujours conservés dans les discussions juridiques, etc. En fait, ça devient une étude. C'est complètement contre-intuitif de penser que la loi serait un sujet d'étude. La loi, bon sang de bonsoir, c'est fait pour vous dire, article 1, tu fais ci, article 2, tu fais ça, de classer tout ça, et c'est réglé. Sauf que la loi dans le judaïsme, c'est absolument pas ça. Factuellement, ça dit en gros ce qu'il faut faire, mais d'abord, il y a des avis divergents sur ce qu'il faut faire, mais comment il faut comprendre ce qu'il faut faire, ça. Et de fait, ça devient un sujet de discussion. Ça se dérive aussi dès le Jardin d'Éden, l'ordre divin est battu en brèche par l'homme, et ça se transforme immédiatement en question, et la grande conversation juive autour de la loi prend son départ dès les premiers instants. Et de fait, le Talmud, qui est censé être le code de loi, en fait c'est beaucoup de choses, c'est à la fois un recueil de discussion, de narration, et effectivement aussi, je ne vais pas dire à la marge, mais en tout cas aussi de loi, mais à égalité de plein d'autres choses. C'est une vaste discussion. Donc là, on a cet autre sens aussi de l'instruction. J'ai essayé de développer l'idée que la loi était une instruction, instruit le réel, parce qu'elle est axée fondamentalement sur que la parole toujours précède l'être à chaque instant. Le fait qu'elle instruit en disant ce qu'il faut faire, et le fait aussi qu'elle devient instruction parce que sujet d'étude, sujet de connaissance, et ça vient aussi des débuts de la loi, enfin de cette vision hébraïque fondamentale que Dieu a beau donner des ordres, petit 1, factuellement, c'est possible de les transgresser, et petit 2, ça devient un sujet de conversation, ça devient un sujet de questionnement. Et donc là, on a les trois grandes dimensions de la loi selon la vision hébraïque. Alors,
je disais, tout ça est devenu, dans la pensée rabbinique, organisé. Le Talmud a été écrit en 2 couches, la Mishnah, la Gemara, enfin la Mishnah qui va pour la couche légale, etc. Cette couche légale a été aussitôt discutée et c'est devenu le Talmud, donc foisonnant de discussions, d'avis pluralistes, etc., etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, et là je reboucle en quelque sorte sur mon premier sujet, à savoir pourquoi la loi a été plus considérée comme quelque chose d'intéressant, alors qu'elle a tous... Et là, j'ai envie de parler de trois sites de contestation, très rapidement, parce que sinon, pour préserver l'espace de discussion, le christianisme, et Spinoza et Kant, qui sont, à mon avis, trois phases très intéressantes. Le christianisme à travers Paul, dont on sait que finalement c'est lui quelque part qui a inventé le christianisme. Évidemment, la personne du Christ, Jésus, est centrale, etc. Mais la théorie, enfin, celui qui a développé une théorie sur la loi, c'est Paul. Au nom d'un raisonnement d'ailleurs très intéressant. Donc on sait que Paul a pris cette décision pratiquement de dire... alors, peut-être il y avait un aspect tactique, c'est vrai que pour diffuser la parole, c'est pas terrible quand vous allez dans des populations éloignées du site où tout ça se passe, de dire bon bah vous allez commencer par respecter 613 commandements, enfin c'est pas un très bon argument marketing, mais je veux laisser ça de côté parce que souvent d'ailleurs dans beaucoup de commentateurs brocardent un petit peu cette position anti-loi de Paul au nom de c'est pas facile de convertir les gens quand on commence par leur imposer des choses. Je pense qu'il y avait un authentique raisonnement et je pense qu'il faut le créditer de cela. Le raisonnement de Paul est de dire la loi est mortifère parce que l'homme n'est jamais à la hauteur de la loi. Donc la loi, finalement, qui exige un certain nombre de choses chez l'homme, l'homme n'est jamais à la hauteur, et finalement c'est quelque chose de dépréciatif, où l'homme finit par se déprécier sans cesse, de ne pas être à la hauteur de la loi, de ce qu'on lui demande, et donc quelque part, il faut supprimer ce dispositif en étant plus dans l'esprit, et c'est la fameuse source de l'opposition entre la lettre et l'esprit, qui va devenir un instrument d'anti-judaïsme, la loi donc devenant desséchée, la loi devenant mécanique, sans âme, au nom du fait qu'en plus elle propose un genre de perfection, elle dessine une perfection qui n'est jamais atteignable et qu'en plus elle est profondément donc mortifère. Alors, ça c'est très important parce que le judaïsme de fait n'a jamais voulu abandonner la loi parce qu'au contraire la loi libère pour le judaïsme. C'est quelque chose qui exprime encore une fois, mais ça on ne peut le comprendre que si on s'arrime à une vision métaphysique. Si on ne dispose pas de ce premier ancrage, on a du mal à justifier un système en disant bah oui, non, c'est génial parce que, bah oui, mais parce que quoi? Parce que, encore une fois, la véritable force de la loi provient de sa vision initiale, à savoir qu'elle récupère cette grande situation de création où la parole précède l'être. Et donc la loi est éminemment positive, elle est du miel dans la bouche, nous disent les textes. Mais de fait, c'est le premier grand coup de canif dans cette vision d'une loi métaphysique, c'est le christianisme, et ça va avoir un impact. Je vais très vite, je passe à Spinoza et à Kant, donc là on fait quand même un petit saut dans le temps. Inutile de vous dire quand même, et là c'est avec pieuse émotion de parler devant Géraldine qui a écrit ce livre génial sur Maïmonide et qui a beaucoup parlé de la loi. Les penseurs médiévaux, aussi bien arabo-musulmans que juifs, ont porté la loi au pinacle en tant qu'objet politique aussi, ce qu'on appelle le dispositif théologico-politique. Al-Farabi, Averroès, Maïmonide ont fait de la loi un objet intellectuel absolument passionnant, à travers des relectures de Platon. Bon, voilà, je passe là-dessus, mais donc encore, c'était considéré comme quelque chose de très intéressant. Et puis arrive un peu la modernité. J'ai vu la philosophie réflexive de Descartes qui déplace le problème sur l'individu, sur la capacité de l'individu à penser par lui-même. Hegel y verra la naissance de la philosophie du sujet, voilà, le terrain de la modernité, de la liberté de l'individu, etc. Et Spinoza, lui, a un autre problème. Il a un problème à la fois philosophique et politique.
c'est l'époque où tout le monde s'entretue autour de visions religieuses différentes, etc. Et il dit, voilà, si on veut vivre ensemble, en gros, il faut que le pouvoir des églises, quelles qu'elles soient, soit diminué, et c'est le pouvoir civil qui doit prévaloir, de fait, enfin, je veux dire, historiquement, en France en particulier, c'est le pouvoir politique. Seul le pouvoir politique a été capable d'instaurer la paix civile, et c'est lui qui a remporté le match entre les églises, etc. La paix civile a été portée par l'État, et c'est ce qui a donné le match, en quelque sorte, à l'État. Donc Spinoza dit, voilà, il faut diminuer, il faut s'organiser en dehors des questions théologiques, sinon tout le monde s'écharpe, tout le monde s'étripe. Là où je lui fais querelle, je vous laisse lire le livre pour voir si c'est convaincant ou pas, c'est que Spinoza aurait très bien pu poser le problème de manière plus objective, à mon avis, en disant, voilà, il y a la théologie et il y a la philosophie. Ce sont deux domaines différents. Voilà, avantages et mérites et défauts de l'un et l'autre, sauf que lui pose le problème de manière différente, et dans la sémantique même, il répond à la question avant même de l'avoir posée. Il oppose théologie et raison. Et donc là, il y a quelque chose de complètement asymétrique et d'injuste intellectuellement. Parce que la raison, c'est un organon, c'est un outil à la disposition de tous, y compris les philosophes, y compris le théologien, etc. Mais opposer la théologie à la raison, c'est par avance décider que la théologie, par essence, est hors raison. Et donc on voit déjà qu'il part avec ce présupposé-là. Et puis après, il prend comme objet la loi juive. Donc pour lui, alors il s'applique à démontrer que la loi, et il a envisé la loi juive. Au passage, il y a tout un agenda caché dans la pensée Spinoza, c'est de s'opposer systématiquement à peu près à tout ce que Maïmonide a dit. Donc il le prend pour cible sur chacun. Alors, on sent que c'est un modèle qu'il a à cœur de critiquer et d'invalider tout ce que Maïmonide a pu dire sur la loi. Et son grand premier point de démonstration, ça se joue en 3-4 temps, c'est de dire la loi se présente comme un objet raisonnable, métaphysique, un petit peu comme je vous viens de vous décrire, etc. Mais tout ça, c'est du pipeau, en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression un peu cavalière. Moïse, donc qui donne la loi au peuple hébreu, a habillé le don de cette loi de vertu intellectuelle, etc. En fait, elle n'en a aucune. La loi est juste un dispositif destiné à créer l'obéissance, point final. C'est un dispositif politique, on dirait presque du Foucault avant la lettre. C'est purement un dispositif absolument pas intellectuel ni métaphysique. C'est un dispositif politique destiné à faire avancer le peuple hébreu dans une certaine distinction, et puis après on habille ça de plein de notions mentales, force, roulement de tambour, etc. Mais tout ça, la loi est vide de contenu intellectuel. Et puis la phase 2 de Spinoza, c'est de dire que puisque la loi n'est rien d'autre que la constitution politique, en plus, elle n'a même plus lieu d'être, puisque de toute façon les Hébreux ne sont plus organisés, n'ont plus de souveraineté politique. Donc cette loi, qui n'est encore une fois qu'un aspect politique, n'a plus lieu d'être, donc la loi est caduque, terminée. La loi est complètement retirée, d'abord elle n'est pas légitime intellectuellement, et en plus sa survivance, qui ne serait que politique, n'est même pas justifiée, puisqu'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'entité politique réelle, et donc c'est juste une histoire de rabbins qui entretiennent une espèce de gloire, en tout cas qui n'a plus lieu d'être. Donc exit la loi. Je pense que la démonstration de Spinoza, quand bien même les gens ne sont pas forcément au courant de son raisonnement précis, a été extrêmement puissante. De fait, c'est un philosophe extrêmement puissant sur plein d'autres sujets. C'est pas Spinoza que je critique en tant que tel, qui suis-je pour le faire, mais je pense que son raisonnement a eu un impact dans la modernité extrêmement fort, qui fait que la loi, effectivement, est considérée comme une histoire d'autorité, de pouvoir, et plus du tout... il a été l'auteur de l'idée que la loi n'a aucun contenu intellectuel et n'a aucune légitimité intellectuelle. Et je pense que c'est ce qui a tué la loi. Le reste de l'histoire de la modernité a continué cette idée que la loi, oui, c'est bien pour ceux qui sont psychorigides et qui ont besoin d'obéir à un truc, ou c'est bien pour les religieux, qui sont de toute façon irrationnels et qui ont besoin de je sais pas quoi. Donc voilà, je pense que cette idée a irrigué toute la modernité, et de fait, on fait de Spinoza l'inventeur de la liberté, celui qui donne
l'autonomie, enfin celui qui donne la liberté, de penser en termes de désir, etc., cette description dépassionnée de l'être humain, etc., et que la loi est encore une espèce de hochet religieux pour influencer les âmes et susciter leur obéissance. Ça, je pense que c'est une idée très puissante, que beaucoup de gens pensent spontanément aujourd'hui, et ça vient de là. Kant, je ne vais pas en dire tellement plus, mais Kant est l'auteur d'une pensée absolument fabuleusement intéressante, bien sûr, la pensée critique. Il se trouve que... Kant n'a pas d'hostilité particulière vis-à-vis de la loi, mais la dépréciation de la loi, au sens en tout cas du judaïsme, dérive de son système. C'est lui qui a théorisé donc, la fameuse autonomie, dont les mots veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, autonomie, celui qui se donne à lui-même la propre loi. La valeur de la prescription dans la pensée moderne, c'est qu'on ne peut prêter allégeance qu'à quelque chose dont on est soi-même la source et quelque chose qu'on comprend. C'est-à-dire que si on se donne soi-même sa propre loi, alors quelque part c'est le genre de loi auquel on peut obéir puisqu'on en maîtrise le sens, puisqu'on en est à la source. Mais obéir à une loi qui serait considérée comme un objet extérieur, comme venant de l'extérieur ou quelque chose de l'extérieur du monde ou venant d'une instance qui donnerait des injonctions, alors là c'est ce qu'il appelle la minorité. Sortez de la minorité, donc qu'est-ce que les Lumières, son texte un peu programmatique sur la pensée des Lumières, c'est le fait de faire allégeance à quelque chose d'extérieur à soi-même. Donc typiquement la loi telle que le comprenait la religion et certainement le judaïsme aussi. Donc se donner à soi-même sa propre loi, c'est quelque part Kant tue la loi au sens du judaïsme en la faisant rentrer dans le fort intérieur, c'est-à-dire que voilà, l'homme devient la source de la loi. C'est un peu ça finalement la valeur de cet aspect-là de sa philosophie. Et alors là, c'est la plus belle mort de la loi, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de crime. Là, c'est simplement, il donne à la loi un tout autre sens en la faisant migrer à l'intérieur du fort humain. Et la loi comme objet de reconnaissance, comme correspondant à une vision métaphysique que la parole précède l'être, etc. Tout ça existe. Et puis, bon, on connaît aussi la puissance de son raisonnement sur la raison pure, dont le défaut est de pouvoir enchaîner logiquement n'importe quelle idée sans jamais croiser l'existence. Et donc, il reformule toute sa philosophie là, dans ses pratiques. Et dans les idées, le monde, le moi, Dieu devient, parce qu'il faut bien sauver Dieu quand même quelque part, mais devient une notion purement logique. Elle devient quelque part vaguement le garant d'un système moral, etc. Mais ça devient une notion complètement abstraite. Kant parle abondamment de Dieu, mais c'est un élément du système. C'est plus du tout le Dieu pourvoyeur de la loi, etc. Donc je pense que, de manière peut-être plus sophistiquée encore que Spinoza, la position kantienne qui est très forte, qui résonne avec la modernité, qui donne à l'individu tous les pouvoirs, pourvu de volonté, pourvu de droit naturellement, et pourvu de sa liberté. Et s'il y a une loi à penser, elle ne peut être pensée que par rapport à la créativité interne de l'homme, qui se donne donc de fait sa propre loi. Donc là, CQFD, tous les éléments sont en place pour faire de la loi au sens du judaïsme, au sens des religions, un objet obsolète, exotique, encore bon pour ceux qui veulent y croire, mais plus du tout légitime, en tout cas intellectuellement. Donc je pense que avec la couche du christianisme, enfin le raisonnement de Paul en tout cas, avec Spinoza qui vide la loi de son contenu intellectuel, et avec Kant qui théorise l'autonomie humaine comme la seule source de légitimité d'une injonction, là on a, bon après sans même parler de Nietzsche, des philosophes du soupçon, etc., mais là on a déjà un bon triptyque qui met enfin la dévalorisation de la loi. De fait, dans son dernier livre, Bernard-Henri Lévy pose une question intéressante. Il rend hommage au blanc de gloire du judaïsme, dont Rachi, dont il fait vraiment... et c'est assez intéressant. Et il dit, mais il y a quand même une sorte de mystère, c'est que les penseurs, même du contrat social moderne, j'entends par là John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, etc., avaient encore la référence biblique, enfin leur texte, même Jean Bodin, le théoricien de la souveraineté, donc vraiment les grands juristes qui vont mettre
en place les philosophies du contrat social et la modernité politique. Leurs livres sont pétris de références bibliques, ils taclent les problèmes, non, même Spinoza d'ailleurs aussi. Et pourtant, dit, et ça c'est la phrase de Marc, la Révolution française va se faire en habit romain. Et là, c'est vrai qu'il y a une espèce de gap. En moins de 100 ans, toutes les références de l'homme cultivé, à savoir la Bible, etc., peut-être d'autres idées, toutes les idées de la modernité qui commencent à travailler, mais ces gens connaissaient les textes et les discutaient, considéraient comme un. D'un seul coup, la référence disparaît et, selon le mot de Marx, la Révolution se fait en habit romain. C'est un autre imaginaire, c'est un autre vocabulaire politique, et là, la référence religieuse à la loi, juive en particulier, a totalement disparu. Donc il y a une sorte d'occultation dans un temps très rapide, qui est due à la puissance des Lumières, au fait que, justement, on ne veut plus, soi-disant, passer par le dogme, il faut sortir de la minorité, il faut penser par soi-même, etc. Mais de fait, le crime parfait a été assez rapide. On rediscutera de ça s'il nous chante de le faire. Je veux juste dire un mot du judaïsme libéral. Alors là, bon, c'est un sujet entier, par où commencer. Je pense qu'on ne comprend pas le judaïsme libéral si on ne comprend pas la situation historique dans laquelle il a émergé. Le judaïsme libéral, factuellement, existe depuis le début du XIXe siècle. La première synagogue libérale, c'est une synagogue dans le nord de l'Allemagne, Seesen, 1810. Une petite synagogue avec un clocher, une horloge, c'était complètement révolutionnaire, où on invite d'ailleurs les protestants, enfin tous les frères chrétiens, etc. Mais à quoi ça correspond, ce mouvement libéral ? Ça correspond à la situation de modernité. Dès la fin du XVIIIe siècle, commencent à être agitées des idées que peut-être les juifs seraient peut-être des hommes comme les autres, et a fortiori des citoyens comme les autres. De fait, le judaïsme était un judaïsme du ghetto, pour des raisons politiques qu'on connaît. Et dans le ghetto, c'est un système inique politiquement, mais il y a aussi une grande cohérence. C'est-à-dire que le judaïsme du ghetto est un judaïsme naturellement halachique, naturellement pétri par la loi. D'abord parce que c'est un espace confiné, il y a le four à matzot pas loin, il y a le boucher nécessairement cachère, enfin, on se pose pas... Le judaïsme est un système non comparatif. Les juifs vivent entre eux, ont des rapports avec l'extérieur, mais des rapports quand même limités, d'ailleurs légalement limités, et il n'y a pas de comparaison possible. Le judaïsme est naturellement, le judaïsme de la halacha, naturellement cadré par la loi juive. Qu'est-ce qui se passe quand la modernité impacte le monde juif? Une situation inouïe qui n'a jamais existé. Les juifs commencent à sortir du ghetto, ne sont plus astreints aux règles rabbiniques. Il y a une documentation extraordinaire de rabbins qui se plaignent de ne plus avoir d'autorité. Ils édictent une loi, etc. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la cour civile du royaume ou de la principauté en Allemagne, etc. Et il a gain de cause, etc. Et il revient voir le rabbin, il dit « Mais attends, moi je suis plus dans le ghetto, je suis citoyen, enfin, on ne disait pas citoyen. » Donc voilà, la loi juive n'a plus d'emprise, tout simplement parce que les mondes s'ouvrent. Les juifs se voient proposer d'autres espaces juridiques, politiques, citoyens qui fonctionnent sur des règles complètement différentes, qui fonctionnent à partir de l'individu. Et le droit hébraïque se dissout dans l'ouverture des ghettos à la société. Donc là, c'est la première fois qu'un juif en fait se retrouve physiquement, individuellement, dans une situation comparatiste. Avant, le comparatisme n'existait pas. Être juif, c'était vivre à l'endroit où vivent les juifs, les masses étaient séparées, et puis naturellement vivre selon le système de la loi juive, à des degrés divers d'allégeance, mais il n'y avait pas ce genre de comparaison possible. Le fait que les ghettos s'ouvrent et que les juifs aient accès à des trajectoires individuelles, peut devenir fonctionnaire, peut devenir des métiers nouveaux s'ouvrent, dont ils avaient été évidemment interdits pendant des siècles et des siècles, fait que l'individu est placé dans une situation comparative. D'un seul coup, il y a le référent traditionnel, la tradition qu'on connaît, et l'autre, le fait d'être citoyen. Et donc ça clash pour
c'est parfois incompatible. Question très concrète, hein, si un juif devient fonctionnaire, enfin, on a des lettres là-dessus, etc., et qu'on travaille le samedi, mais d'un seul coup, enfin, cette question c'est jamais posée. La loi juive, le samedi c'est Shabbat, on est dans le ghetto, tout le monde fait pareil, il n'y a pas à se poser la question. Et là, le gars qui se retrouve avec la liberté, enfin, dans une situation comparatiste, il dit, bah, voilà, si je suis un juif traditionnel, bah, évidemment, mais si je suis un juif fonctionnaire, employé par la principauté X, qu'est-ce que je fais? Donc, ce genre de questions n'était jamais arrivé dans le judaïsme. Et donc là, il y a eu 3 stratégies. Je simplifie un peu, hein, là, je donne un peu l'épure logique. Une première possibilité, qui est la non-solution, c'est le degré zéro d'une solution, mais c'en est une, l'assimilation. Le judaïsme, comme disait Heinrich Heine, le judaïsme n'est pas une religion, c'est une malédiction. Mon ticket d'entrée, mon billet d'entrée dans la société européenne, c'est je gomme tout judaïsme et je me fonds dans la masse. L'aspect tragique de ça, c'est que même ceux qui ont sincèrement voulu embrasser cette solution, ça n'a pas marché. Alors, on a vu ce qu'a donné, surtout en Allemagne. Donc, mais de fait, c'est une des branches possibles. Après, je dirais d'un point de vue conceptuel et religieux, il y a 2 possibilités possibles. Il y a eu la solution de l'orthodoxie, qui a été de dire c'est bien d'être citoyen, c'est bien d'être considéré comme des hommes à égalité des autres et comme des citoyens à égalité des autres, sauf que ça va dissoudre le judaïsme. L'ouverture à la société est corrosif de la tradition, et donc quelque part, bien sûr, il faut jouer le jeu citoyen, mais en même temps réériger des milieux cohérents, parce que ce judaïsme de la halacha, de la loi, de fait, ne fonctionne vraiment bien que dans un milieu un petit peu coagulé et cohérent. Et donc, j'exagère en disant de réériger des ghettos invisibles, mais de fait, la stratégie, c'est un petit peu ça, c'est de jouer la continuité du judaïsme halachique, qui a été la seule référence pendant des milliers d'années. On pensait qu'elle n'était même pas questionnée, elle était même inquestionnable, et on pensait qu'il y avait une espèce de cohérence d'essence, que être juif ou vivre de manière juive, ou la loi juive, tout ça, c'était la même chose. Il y avait une congruence de ces 3 aspects. Et donc, il faut vite recréer des milieux homogènes, et donc c'est la solution de l'orthodoxie. Et puis la solution du judaïsme libéral, qui conceptuellement va dire la chose suivante. Oui, nous souhaitons rester dans la tradition. Oui, nous souhaitons être citoyens. Et je dirais que l'originalité de la pensée libérale, c'est de dire, facialement, quand on met les 2 choses comme ça, c'est contradictoire. C'est juste pas possible. Donc d'accepter le fait, petit 1, que c'est contradictoire. Petit 2, de dire, il faut travailler ça, sinon l'équation, elle ne tient pas. Et petit 3, d'oser penser qu'une partie de l'équation, c'est peut-être de faire évoluer le judaïsme pour le mettre à l'équilibre des autres, de la nécessité de la vie citoyenne. Donc je dirais un raisonnement en 3 phases, accepter le fait que la coexistence des 2 est contradictoire, ou sinon il y a une autre solution. Il y a une autre solution d'ailleurs que beaucoup de personnes, de juifs aujourd'hui ont, c'est la schizophrénie. C'est vraiment une solution. C'est-à-dire que je mène une vie extrêmement citoyenne, sophistiquée, je suis DRH quelque part ou je sais pas quoi, je vis sur des normes rationnelles, ma femme évidemment je la considère à égalité, elle-même elle exerce des métiers sophistiqués dans les sociétés de services, etc. Et puis je vais à la synagogue le samedi, et là j'accepte joyeusement de régresser, mais de 400 ans. D'abord parce que la femme à qui je parle tous les soirs, etc., cette femme merveilleuse qui a fait des études, qui a des postes de responsabilité, j'accepte, mais sans sourciller, qu'elle est en haut derrière un moucharabier et qu'elle n'a pas le droit au chapitre, voilà, d'un seul coup. J'accepte l'explication farfelue du rabbin qui va vous faire une étymologie, mais complètement farfelue. Oui, on écrit là-bas, alors que pendant 12 heures de ma vie éveillée dans une boîte, je fonctionne suivant des principes rationnels, etc., etc. Et je me sens comme un complètement citoyen, certes, et complètement juif traditionnel, sauf que juif traditionnel, ça veut dire j'accepte n'importe quoi, et j'accepte des standards qui ne sont absolument pas ceux selon lesquels je vis à longueur, enfin, dans la majorité de mon temps éveillé dans cette société et sur cette planète. Donc la schizophrénie, enfin la partition du disque dur, est vraiment une solution possible.
Justement, le mouvement juif libéral, enfin, après historiquement ça s'est joué un peu différent, mais là, dans l'aspect, dans l'épure logique, c'est ça, c'est de dire oui aux deux, mais petit 1 c'est contradictoire, et petit 2 si je veux faire tenir une équation vivante qui tienne, etc., alors je suis obligé de faire évoluer le judaïsme, parce que sinon c'est pas possible. Ou alors c'est la schizophrénie, mais si je veux un truc logique, où le judaïsme soit au même standard de ce que je vis dans ma vie de citoyen, alors ça veut dire accepter de faire évoluer le judaïsme, et donc faire évoluer le judaïsme. Ça a été ça la position. Un point très important que je tiens à souligner, c'est que vous aurez remarqué dans ma présentation, que j'espère exacte, c'est que aussi bien l'orthodoxie que le libéralisme sont une réaction à la situation de modernité. C'est pas que l'orthodoxie était avant, parce que ça c'est le grand narratif orthodoxe aujourd'hui, c'est de dire les libéraux sont des écervelés, c'est des farfelus qui se sont opposés à l'orthodoxie. Avant la modernité, il n'y a pas d'orthodoxie, il y a simplement un judaïsme d'une manière générale qu'on ne songe même pas à qualifier. C'est le judaïsme, alors évidemment en fonction des pays c'est très, très différent, mais c'est le judaïsme. La séparation, le fait de typer l'orthodoxie comme le libéralisme, c'est une réaction distincte à la même situation de modernité. C'est pas que le judaïsme libéral s'est séparé de l'orthodoxie, tous deux sont un type de réaction. Une réaction par la cohérence et par une relative étanchéité entre la modernité, la société et le judaïsme anarchique, qu'on cherche à maintenir anarchique parce que pour eux c'est la seule équation qui vaille, et un judaïsme libéral qui est aussi une réaction à la modernité qui dit bah ouais, si on veut être les deux, il faut accepter de faire bouger. Alors de fait, historiquement, je vais très vite, ça ne s'est pas exactement passé de manière aussi pure que ce que je suis en train de décrire, ça s'est passé en deux phases. Les premiers réformateurs, donc 1810, etc., n'étaient pas des intellectuels. C'était des activistes, des gens très engagés dans la société, qui voulaient simplement, de manière intuitive, un judaïsme qui soit digne, présentable auprès de nos frères chrétiens, et qui soit sur les mêmes standards que ce qu'ils vivaient dans leur vie de citoyens. Donc un judaïsme où on comprend un petit peu ce qu'on dit, donc peut-être un sermon en allemand, un sermon plutôt élévateur, plutôt qu'un type qui vous parle pendant 3 heures des miettes de pain qu'il faut enlever à Pessard, et comment... voilà, donc un plus inspiré, des mélodies qui soient belles, et pas cette espèce de ronronnement mécaniste de gens qui savent pas exactement ce qu'ils disent, etc. Donc plutôt... Non, beaucoup à l'influence du protestantisme. C'est vrai que esthétiquement, l'esthétique aussi est une catégorie intellectuelle qui fait son entrée dans la culture allemande à ce moment-là. L'esthétique n'est pas un domaine distinct de la pensée, etc. Mais ça pousse aussi vers ça. Et donc ces types-là sont sensibles à cette dimension esthétique de la religion. Ils veulent des beaux chants, ils veulent que les gens chantent ensemble. Il y a un petit côté allemand aussi bien ordonné. Ils veulent que ça soit beau, ils veulent pouvoir inviter leurs frères. Ils disent, mais regardez, le judaïsme, c'est pas cette religion du ghetto brocardée, complètement inapte à la modernité. C'est une belle religion qui a... Et donc, c'était plutôt sur des facteurs extérieurs que se sont faites les premières réformes, beaucoup sur la liturgie, sur la décorum, sur l'habit du rabbin, qui de fait s'est retrouvé avec une petite collerette blanche et des robes noires comme les pasteurs protestants, une certaine prestance du rabbin qui est devenu plus un animateur de communauté qu'un spécialiste du droit qui vous dit si l'œuf est cachère ou pas, et si on doit le manger. Voilà, c'était une réforme plus, on va dire, sur l'extérieur, sur l'extériorité des formes du judaïsme, parce que c'était très important, c'était une question de standard, d'harmoniser le standard de la société avec le standard extérieur, en tout cas de la religion. Et il a fallu attendre une deuxième génération de juifs passés par l'université, parce que de fait les juifs étaient interdits d'université, beaucoup ont migré à ce moment-là parce qu'ils ne pouvaient pas dans certaines universités allemandes faire carrière, etc. Mais de fait il y a eu une certaine ouverture, et il y a donc des gens qui sont nés vers 1810, donc c'était vraiment la deuxième voire troisième génération, qui sont devenus diplômés vers les années 1830. Le plus fameux d'entre eux, c'est Abraham Geiger, qui avait donc cette formation à la fois universitaire et cette formation théologique complètement traditionnelle qui s'apprenait à la Shul, qui s'apprenait à la Yeshiva. Et il a fallu donc attendre cette génération de rabbins, et en particulier le rabbin Abraham Geiger, pour théoriser la chose. Théoriser quelque chose d'extrêmement puissant,
qui n'était pas seulement une réaction épidermique, on veut un culte qui ressemble et qui soit digne, etc., mais théoriser l'idée suivante. Je dis très rapidement, mais Geiger est un immense érudit, etc., ses thèses, etc., il a réussi à montrer que ce judaïsme traditionnel qu'on présentait comme une espèce de glacis intemporel, de fait, quand on étudie une page traditionnelle de Talmud de la Yeshiva, Rashi dialogue allègrement avec un Tosafiste et avec Rabbi Meir, etc. Et donc il y en a un, c'est le 2e siècle, il y en a un, c'est le 11e, etc. Il n'y a absolument aucune historicisation des discussions, ce sont juste les idées, etc. De fait, beaucoup de gens élevés dans le milieu traditionnel, petit 1 se moquent totalement de savoir que Rashi a vécu de 1040 à 1105, c'est absolument pas leur sujet, et que Maïmonide, ils ne savent pas si c'est plus tard ou plus tôt, etc. Et ça les intéresse pas, et ça a aussi ses beautés, je veux dire, intellectuellement. Mais de fait, il n'y a aucune historisation. Geiger a réussi à montrer quelque chose de puissant, c'est que dans les différentes strates de la tradition, entre la Mishnah et la Gemara, par exemple, c'était des agendas intellectuels complètement différents. Quand bien même les gens se répondaient et avaient l'air de faire partie d'une vraie conversation, en fait, il a remis de la dimension du temps dans les études. Il a montré que chaque époque, en fait, avait son agenda intellectuel propre, ses questions propres, son style propre, etc. Et que certes, les uns pouvaient s'emboîter dans les autres, etc. Mais c'était quand même très différent. Et qu'il était légitime que les choses évoluent. Et d'ailleurs que la pensée rabbinique n'avait cessé d'évoluer, qu'elle n'était pas du tout, c'est ce bloc tombé une fois pour toutes du Sinaï, et aussi, c'est les études historicistes à l'époque où on montre que la liturgie, même chose qu'on croyait de la plus haute antiquité, en fait était profondément évolutive, que chaque époque avait ajouté ses strates, etc., et que la prière de Maïmonide était très brève. De fait, je crois il détestait la prière longue, etc., il devait l'expédier même un petit peu plus rapidement que ses contemporains, mais qu'après, voilà, les kabbalistes y ont ajouté leurs couches, des piyutim à n'en plus finir, etc., et qu'elle est devenue cette masse de 4 ou 5 heures, un Shabbat matin, etc., mais que c'était en fait un résultat historique, ce n'était pas du tout nécessairement la pensée des sages, et certainement pas révélée de Moïse au Sinaï, etc. Donc ces idées historiques arrivent, et le deuxième étape extrêmement puissante du raisonnement de Geiger, c'est de dire, mais si en fait les choses ont toujours évolué dans le judaïsme, et qu'en fait c'est même la loi, elle n'est pas qu'on transmet à l'identique d'une génération N-1 à une génération N+1, mais qu'en fait la loi, c'est la véritable loi du judaïsme, eh bien les amis, la situation de modernité dans laquelle nous vivons, etc., petit 1, exige de nous de changer, sinon c'est pas viable, et petit 2, c'est complètement légitime. Et donc le changement n'est pas l'exception du judaïsme, au contraire, c'est la prolongation de sa loi la plus essentielle. Et ça, il a fallu, c'est Abraham Geiger qui a donné ses lettres de noblesse, ses lettres théoriques au judaïsme libéral, en démontrant que le changement, l'évolution, qui était nécessaire vu la situation de modernité, sauf à devenir schizophrène ou soit à se replier vers des murs invisibles, c'était en fait non seulement nécessaire, mais légitime. Et donc c'est lui qui a donné le cadre idéologique du judaïsme libéral, qui de fait s'est structuré par des congrès, 3 grands congrès, 1844, 45, 46. Et puis l'un des faits majeurs du judaïsme libéral en termes, je dirais, de diffusion, c'est que au mi-temps du siècle, du 19e siècle, effectivement, énormément de rabbins ont migré aux États-Unis, où cette sensibilité est devenue d'entrée de jeu, parce que ça correspondait aussi au développement de la nation, enfin il y a un certain nombre de facteurs qui ont joué en faveur du judaïsme libéral, mais ne serait-ce que numériquement par les rabbins qui ont émigré à ce moment-là, le judaïsme libéral est devenu majoritaire rapidement aux États-Unis, et avec les développements qui ont suivi, ont donné cette puissance du judaïsme libéral qui est la sensibilité majoritaire sur Terre. En France, on a l'impression que c'est l'inverse, parce que de fait, on est dans une pyramide inversée. Le libéralisme est une minorité, mais sur la planète, c'est exactement l'inverse. Donc voilà, ce judaïsme libéral, les sources idéologiques du judaïsme libéral sont une réponse à la modernité qui dit oui à la citoyenneté, oui à la tradition, telle quelle, ça ne peut pas fonctionner, il faut accepter d'évoluer, et puis des générations de rabbins qui ensuite le construisent intellectuellement et qui justifient en fait cette évolution. L'orthodoxie étant la présentation d'une fausse perspective. Le fait que le judaïsme soit cette transmission à l'identique de génération est totalement fausse. Elle a été vraie politiquement pendant un certain nombre de siècles, parce que de fait dans le ghetto, le judaïsme coupé des sources intellectuelles européennes, etc., par des exceptions individuelles, mais oui, le judaïsme a présenté cet aspect
figé, pas malgré lui, j'ai envie de dire, mais le judaïsme rabbinique est un judaïsme révolutionnaire. Hillel, en tout cas, il y a ces deux sensibilités très nettes, un conservatisme, y compris dans le judaïsme rabbinique, mais aussi toute une mouvance de pensée qui accepte de faire évoluer les choses, qui reconnaît le pluralisme, etc., etc. Voilà un petit peu les bases intellectuelles du judaïsme libéral. Je vais m'arrêter là parce que sinon on ne va jamais avoir le temps de discuter. Voilà un petit peu les différents sujets qui sont évoqués dans le bouquin. Merci de votre attention. J'ai parlé trop longtemps, hein. C'était 3 quarts d'heure à peu près. Non, mais c'était très bien comme ça.